est là. Est-ce que l'église est vraiment dans la joie? Est-ce qu'on peut lire la joie du sein d'un frère qui est dans ça? Nous allons encore saluer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je te salue ce matin. Saint-Esprit, je salue ta présence ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur Dieu, le maître de tout temps et circonstance, lui qui maîtrise tout, lui qui a la totalité de toutes choses. Il savait que ce matin, nous devions être Seigneur, pour adorer et élever Dieu et écouter sa parole. Je bénis aussi mon Père, et qui est un bon Père, et qui nous a fait grâce ce matin. C'est une simple grâce. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et que Dieu se souvienne des promesses qu'il lui a faites. Et qu'il vive ça. Je dis qu'il vive ça. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alors, je suis convaincu, entièrement rassuré par la prière de notre Père, la prière de mon Père, et la prière même de maman. Et parce que l'onction qui est sur notre Père, c'est cette onction-là qui est sur ma mère. Et que Dieu puisse encore accomplir les choses. Étant convaincu de cette prière, nous pouvons aller droit à l'essentiel de ce matin. Toi qui as de quoi noter, alors prends donc ce que tu peux noter ce matin. Alors rapidement, nous qui sommes les interprètes, moi et ma soeur, nous sommes les interprètes. Les interprètes de la parole. Je suis le diacre Cédric. Papa l'a déjà présenté. La soeur qui interprète, c'est la soeur Loniche. Alléluia. Alors tous deux nous sommes de la maison. Alors rapidement, prenons le thème. Dis la prière, virgule, clé de toute victoire. Je dis la prière, la clé de toute victoire. Je reviens encore. Je dis la prière, virgule, clé de toute victoire. Moi je sais, tel que tu es assis là, tel que tu es assise là, il y a des défis devant ta vie. Il y a des situations, il y a des niveaux de vie que toi tu souhaites vivre. Il y a des véritables témoignages que toi tu vas palper, que toi tu souhaites palper. Mais je te le dis, écoute bien, écoute bien ma soeur, écoute bien maman. Alors, ces choses-là, tu ne peux pas les palper sans pour autant passer par la prière. Parce que la prière, c'est la clé de toute chose. C'est la clé de la victoire. C'est la clé de la délivrance. C'est la clé qui ouvre les portes mystiques fermées. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Dis encore à ta soeur. Tu ne rêves pas. Tu n'es pas dans une salle de cinéma. Tu n'es pas dans une salle de théâtre. Tu es devant la parole de Dieu. Regarde-lui en face. Tu lui ne rêves pas. Alléluia. Est-ce que tu es là? Oh, c'est quoi la prière? Comme nous le savons tous, la prière, c'est une communication entre le chrétien
Alléluia. Donc dans la prière, quel que toi tu pries là, même dans ta chambre, même dans l'église, quand nous prions ici là, il y a un dialogue. Le Seigneur qui est Dieu, à un moment donné, il devient le locuteur. Et toute ta prière, toi qui envoie la prière, tu es l'interlocuteur. Donc quand nous prions, quand toi tu pries, il y a dialogue avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui suit? Y a-t-il quelqu'un qui comprend? C'est aussi l'expression de foi. L'expression de foi que le chrétien manifeste envers son Créateur, tout en reconnaissant l'existence de ce Dieu et de sa capacité d'agir. Donc la prière ici dépasse la dimension de la communication, dépasse la dimension du simple dialogue. La prière devient avec toi qui prie, toi qui ne vois pas Dieu, Dieu est là par la foi. Je te le dis ma soeur, quand toi tu pries, et non tu te dis, je ne vois pas Dieu. Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il est là? Ce matin, Dieu te dit, quand toi tu pries, alors est seulement la foi. Dieu est devant toi, Dieu écoute ta prière, Dieu va te solutionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui est venu ce matin pour chercher la solution par sa prière? Alléluia. Donc c'est l'expression de foi. Mais pourquoi cette expression est taxée de foi? Parce que Dieu ne le voit pas. On ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair. On ne voit pas Dieu avec les yeux de l'intelligence. Mais on voit Dieu avec les yeux de la foi. Et quand nous prions, nous sommes convaincus qu'il y a un créateur, il y a un Dieu qui écoute, un Dieu qui solutionne et qui est capable d'agir, capable d'apporter la solution, rien que par la prière, capable de te sortir de la prison du diable, rien que par ta prière, capable de briser les chaînes de la honte, les chaînes de la malédiction, rien que par ta prière. Je dis ce matin, est-ce que tu es prêt pour prier? Est-ce que tu es prêt pour prier? Il faut que ces choses-là, il faut que ces liens-là, il faut que ces lois-là soient tombées devant ta vie, tombées devant ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, tout chrétien qui s'appuie sur la prière, c'est-à-dire que le chrétien a fanda na mabondeli. Alléluia, son espoir est sur la prière. Écoutez bien. C'est-à-dire maman et cette maman, que son espoir, papa ton frère que son espoir est basé sur la prière. Donc pour cette personne-là qui s'appuie sur la prière, pour sa situation et ses combats multiples, il ne joue jamais. Je dis, il ne joue jamais. Si toi tu es là, si toi tu es là, tu t'assois sur la prière, tu as confiance sur la prière, tu es convaincu de ta prière, Dieu va l'exaucer, tu es convaincu de ta prière, Dieu va ouvrir les portes, quelle que soit la durée de la situation. Je te le dis ma soeur, toi tu ne vas pas échouer. Toi tu ne vas pas échouer. Toi tu ne connais pas l'échec. Et parce que l'échec n'est pas l'essence de la prière. Allons dans la Bible. 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 1, verset 6, plus le verset 23, verset 24. 2 Chroniques chapitre 20, 1, 6, plus verset 23, verset 24. Oui. 1 à 6.
Et 23-24. Après cela, le fils de Moab. Simbanayango, Bana ya Moab. Écoute bien. Oui. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon. Nasimana, Bana ya Moab, Bana ya Ammon. Et avec ceux des Maonites. Et Banaba et Oyo ya Maoniti. Marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Batelemela Josaphat pour nakobundisa ye. Enfin, on informait Josaphat. Alors, baye koyebisa Josaphat. En disant, nakoloba. une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Oh, et tout le coup dans le bateau, basi batelemi et babundisa yo, baza na ndama mai. Depuis la Syrie, et ils sont Kowuta bongo na mboka ya Siria, qui est en Gédi. na mboka ya Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher les Na kati na bongo, Josaphat abengi mabondeli. et il publia un jeûne pour tout Juda. Asengi mboka mobimba, batelema bakila. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Yuda bavukani mpona kobondela Nzambe. Et l'on fait de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Bango bauti na bingumba nyonso ya mboka wana baye mpona kaka babondela Nzambe. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Josaphat atelemi bongo liboso na libota wana nyonso. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Na liboso na kati na ndako na Nzambe liboso na nouveau parvis. Et il dit, Alobi, Éternel, Dieu de nos pères, nkolo Nzambe ya batata na biso. n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Ozali bongo Nzambe oyo aza likolo te. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Ezali yo te moto ozali kokonzaka na bakonzi nyonso ya mabele. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Ezali yo te moto opesaka nguya mpe mpifo. Et à qui nul ne peut résister? E moto moko te atelemelaka yo. Oui. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Sir. Voilà. Bana ya bamoabe na bamo alo mbulungani ekoteli bango bakweli bana ya oyo ya mboka ya ngomba. Pour les dépouiller par l'interdit. Mpona konyata bango. Et comme ils ont eu fini avec les habitants de Sir, Tango basilisi kobuna na bango wana ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. basungani na bango babebisama. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, Tango Yuda akomi bongo na esika wana, oui, tout le monde aperçoit le désert. batali bongo biliki, Ils regardèrent du côté de la multitude. atali bongo na ngambo ya etuluku na bato. Et voici, Etala c'était des cadavres étendus à terre. ezalaki bongo bibembe oyo elala na mabele. Et personne n'avait échappé. Et moto moko te abimaka vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame bien. Acclame comme un vainqueur. Acclame comme un victorieux. Un victorieux, quand il acclame, on sent la victoire. Un victorieux, quand il acclame, on sent dégager la puissance de la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc, tel que nous l'avions dit, qu'il y a des défis sur la terre. Il y a des situations qui, pour les avoir, qui, pour être victorieux, cela ne demande pas ta relation simple. Cela ne demande pas ta connaissance. Cela ne demande pas ton intelligence. Cela ne demande pas que tu aies des oncles, un oncle colonel, un oncle directeur. Mais il y a des situations dans lesquelles alors il te faut la prière. Parce que la prière, c'est la clé passe partout. Cette clé-là, elle va ouvrir même la vachette que les hommes n'ont pas conçue. Alléluia. Mais c'est ce que Israël a compris. Israël a compris ça. Israël a compris qu'il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire en dehors de la prière. Il n'y a pas de victoire comme de la prière. Il n'y a pas de victoire si on s'écarte de la prière. Alléluia. Alors, ils étaient conscients. Conscients de ce que tu avais fait de lui.
conscients des promesses de Dieu. Et parce que depuis leur père, Dieu avait promis des choses. Depuis Moïse, depuis Abraham, chaque fois, quand Dieu apparaissait, Dieu accomplissait des choses. Dieu donnait des victoires et il donnait des promesses. Les enfants issus de ces générations, c'est la génération de Josaphat. Alléluia. Toi aussi, ma soeur, aujourd'hui là, tu es de la génération de Josaphat, la génération de vainqueurs, la génération de victorieux. Si dans ta famille, il y a des peureux, si dans ta maison, il y a des peureux, mais toi, tu es celui-là qui est pour changer les choses dans ta famille. Et maintenant tu te dis, mais pourquoi moi, tout est compliqué? Pourquoi moi, rien ne marche? Est-ce que j'ai péché? Dieu t'a dit ce matin, si les combats viennent dans ta vie, si les blocages existent encore dans ta vie, ce n'est pas parce que toi tu as péché, mais c'est parce que la chose qui est en toi, la promesse qui est en toi, elle attire les combats, elle attire l'opposition. C'est comme les mouches. Une mouche ne peut jamais aller faire la mode qui n'est pas suffisamment mûre. La mouche suit. Là, le sucre, c'est ta promesse. Je dis le sucre, c'est ta promesse. Alléluia. Donc, les enfants d'Amon, les Ammonites, sans raison, alors, ils se sont levés. Ils se sont levés contre Israël, contre Josaphat. C'est ce qu'ils ont pas son tour. Il y a des gens qui se sont levés dans ta famille là-bas, dans ton quartier là-bas, dans ta rue là-bas. Ils se sont levés sans raison, voulant chercher, voir si réellement toi tu vas réussir. Alléluia. C'est pas simple aide, mais le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Le Dieu de mon Père est déjà au contrôle. Quand les fils d'Amon se sont précipités, sans raison, ils ont envahi l'espace. Ils se sont groupés. Ils disent donc qu'il n'a pas besoin de ça. Josaphat n'a pas besoin. Il y a dans ta famille les Ammonites, les Moabites, c'est des gens, ils pèsent dans ta maison, ils pèsent dans ta famille, mais devant toi, il fait semblant qu'il est avec toi, mais en réalité, il prie chaque jour que toi, les choses ne marchent pas. C'est des Moabites, c'est des Ammonites. Alors ce peuple-là commençait à nuire. Ce peuple-là voulait maintenant se lever. Ils se sont montés. Ils ont dit attaquons Israël. C'est ce qu'ils veulent faire en toi. Ils veulent attaquer les choses que Dieu a mises en toi. Ils veulent attaquer même tes enfants sans raison. Ils veulent attaquer même ton mari là-bas sans raison. Même dans le boulot, il y a ces gens-là aussi qui peuvent se lever pour vouloir t'attaquer. Alors sans raison. Ce sont les Ammonites, ce sont les Moabites. Alléluia. Alors sans raison, ils se sont levés. Alors on est venu annoncer à Josaphat. On lui a dit, pendant que tu es là, toi tu chantes, toi tu manges, toi tu bois, toi tu fêtes, tu continues à fêter. Parce qu'il y a des gens dans cette église-là, il y a des mamans, il y a des papas qui jusqu'aujourd'hui, la fête n'est pas encore finie pour eux. Tu l'intègres, alléluia. Il y a ces gens-là qui pensent que la fête continue. Mais quand toi, tu te laisses emporter par la fête, les Moabites vont vouloir escalader. Les Ammonites vont vouloir monter et dominer ta vie. Vouloir monter, arracher les promesses que Dieu a mises sur toi. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps, ma soeur. Où toi et moi, nous allons devoir nous lever. Nous
qu'une personne comme ça va vouloir restituer ce que lui avait pris en toi? Hein? Non, réponds-moi. Est-ce qu'à Kosongi, c'est la bonne appétit? Il va te le restituer facilement. Alléluia. Donc ça veut dire, c'est une année où toi et moi, nous devons autrement. Nous devons réagir avant que ça soit trop tard. Parce que pour aller arracher, il faut être un homme de prière. Il faut être un char de prière. Il faut être un char de chaleur. Alléluia. Alors, Josaphat, dans sa frayeur, pourtant il était roi. Il avait l'armée. Il avait les armes du monde. Mais curieusement, Josaphat, ne s'est pas contenté. Voilà. Il ne s'est pas contenté uniquement de son pouvoir, uniquement de ses armes, uniquement de ses pains macabres. Josaphat a dit, il y a des combats avec lesquels, pour que moi, je sors la tête, pour que moi, au pas de moi, il faut que je passe par la prière. Tu veux s'adresser à quelqu'un? Le combat qui est dans ta maison, le fond qui est dans ta maison, je le vis avec toi. Mais Dieu va te dire, tant que tu ne te lèveras pas, tant que tu ne te lèveras pas, il n'y aura pas de témoignage. Alléluia. Il faut être un char, le char de feu, le véritable chrétien, le chrétien de la prière. Il dégage le feu, il vomit le feu. C'est pas un feu que l'on voit avec les cieux, les choses de la chair, mais c'est un feu spirituel. Quand toi tu passes, les gens voient cette chaleur, les gens voient ce feu. Alors Josaphat est parti, il a appelé le peuple, il a appelé ceux du nord, il a appelé ceux du sud, il a appelé ceux de l'est, il a appelé ceux de l'ouest. Il dit venez, c'est maintenant le temps de se lever parce que il y a déjà le peuple, il y a déjà les hommes mauvais qui veulent arracher les promesses, qui veulent arracher le témoignage, qui veulent arracher les bonnes choses. Si on se lève pas, alors ces choses vont passer. Alléluia. C'est comme aujourd'hui là, nous avons un Josaphat. Le Josaphat, c'est l'image du leader, c'est l'image du père, c'est l'image du pasteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église comprend ça? Non. Si toi tu ne connais pas ça, je te le dis ce matin, tu as intérêt à avaler ça. Parce que ta solution ne peut pas venir si tu es dans cette alliance-là. L'alliance commence par la tête du père. Alors ça descend. Alors si tu n'es pas dans ces choses-là, ne t'attends à rien. Si tu n'es pas dans ces choses-là, ça sera pour toi un bruit. Alléluia. Alors Josaphat t'appelait. C'est comme notre père aujourd'hui. Poussé par l'esprit, Dieu l'a orienté. Donc voyons que le diable s'est levé. La qualité dans le diable veut combattre. La qualité dans le diable veut arracher ton mariage, veut arracher ton travail, veut arracher ton foyer, veut arracher tes enfants, veut imposer la stérilité. Il dit non, demain on va se lever. Josaphat appelait ceux de scientifiques. Il a appelé ceux de scientifiques. Il a appelé les chrétiens de Togoshi. Il a appelé les chrétiens du Baliko. Il a appelé ceux de Soprochi. Il a appelé ceux de Wenze. Il faut qu'il y ait ta domaine. Si tu es maman de domaine, si tu es papa de domaine, c'est le temps de venir. Voilà pourquoi la semaine que nous commençons, si tu es réellement l'enfant de cette maison, si tu es réellement la maman de cette maison, la révélation est là. La révélation est là. Cette semaine-là, nous allons chauffer. Le bas, nous allons chauffer. Le banga n'a pas chauffé. Alléluia. Alors le peuple est allé. Ils ont prié Dieu.
jamais écouté. Josaphat dit, agenouillez-vous. Non, le peuple a constaté que le roi ne parle jamais comme ça. Comme la nature nous enseigne, le chef ne voit pas le diable. Quand le père se lève, il y a un mot de l'Éternel qui sort de sa bouche. Alléluia. Alors le peuple avait saisi l'occasion. Le peuple était révélé. Quand Josaphat est arrivé, alors le peuple, sans pour autant qu'on le demande, sans pour autant qu'on les impose, le peuple est venu s'agenouiller. Le peuple est venu se prosterner. Dit, nous allons chercher Dieu. Voilà pourquoi dans les églises, il faut qu'il y ait les chrétiens révélés sur ce que Dieu met dans son serviteur. Il faut qu'il y ait les diacres révélés, les anciens révélés, les mamans et papas révélés. Alléluia. Parce qu'en dehors de la révélation, tu peux laisser passer toute la vitamine spirituelle. Le peuple était révélé, ils sont venus s'agenouiller. Ils ont écouté la voix de Dieu à travers Josaphat, la voix de Dieu à travers le corps. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu nous domine ici là. Elle sort de la bouche de mon Père qui est assis. Est-ce que vous avez un lien? Non, tout le monde est bien. Est-ce que vous avez un domaine? Est-ce que toi tu es enfant du domaine? Est-ce que vous avez vraiment un domaine? Moi je ne te comprends pas. Le ici c'est comme si je n'étais pas là. Alléluia. Amen. Le peuple était révélé. Le peuple était révélé. Il dit, quand le roi parle là, c'est pas le roi. C'est Dieu qui parle par le roi. Quand le pasteur se lève et parle là, c'est pas le pasteur. C'est Dieu dans les cieux qui parle par sa bouche. Ils sont venus s'agenouiller. Oh, Dieu aime ça. Quand le peuple s'est agenouillé, alors automatiquement, Josaphat était touché. Josaphat était ému. Josaphat s'est laissé emporter. Vous savez, quand le peuple est obéissant, le Père a facilement la révélation. Même de la chose que Dieu va te donner. Ayant vu ton humilité, ta simplicité, devant l'orientation de Dieu par sa bouche, Dieu va lui parler clairement pour toi. Alléluia. Le peuple s'est agenouillé. Alors pour chercher le Seigneur. Le peuple s'est agenouillé pour chercher la part de Dieu. Alors Josaphat, étant leader, il s'est dit, je connais bien, on n'est jamais un leader par hasard. On n'est jamais un peuple par hasard. Alléluia. Tel que tu es là, c'est un peu au hasard. Aujourd'hui, Dieu a pris notre Père, a pris de loin, a pris de Bikalou là-bas, a pris de la rue de Foulou là-bas, a donné un domaine ici. C'est pourquoi en toi, témoignage est bima. C'est pourquoi la vie d'ailleurs, il t'a donné bima. Alors si tu es réellement dans cette émission, toi tu témoigneras. Toi tu témoigneras. Alléluia. On peut me dire, les arrêtés sont sortis. Ne t'inquiète pas. Le Dieu de mon père ne s'est pas encore arrêté. Le Dieu de mon père ne t'arrive pas. Oh. Alléluia. Josaphat révélé commençait à rappeler Dieu. Il dit, papa, n'est-ce pas toi qui agis avec nos pères? N'est-ce pas toi qui agis avec Abraham, avec Moïse? Alors où es-tu? Voilà l'une des prières. La prière de la reconnaissance. Quand toi tu reconnais déjà que Dieu avait fait, que Dieu avait fait. Si c'est le serpent, c'est Dieu qui avait fait. Si j'ai le répéteur, c'est Dieu qui avait fait. Si j'ai le bâton, c'est Dieu qui avait fait. Si j'ai les enfants, c'est Dieu qui avait fait. Quand tu fais cette prière, alors
domaine, nous avons des jacassiers. Alléluia. Quand nous cherchons Dieu par la prière, le Seigneur Dieu parle par les jacassiers. Alléluia. Parce que les jacassiers sont dans l'onction du Père. Les jacassiers, quand on recevoir la révélation, venant du Père. Alléluia. Alors Dieu a écouté, Dieu a touché. Et d'aller toucher là-bas. Voilà pourquoi dans les églises, il y a même des sœurs que tu vois servir. Il y a des frères que tu vois servir. Mais Dieu, les vôtres, ce sont des jacassiers, des mises à part. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur parle librement dans l'église. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, quand Jacassé l'a parlé, Jacassé l'a dit, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ainsi parle Dieu. Ne t'inquiète pas. Ainsi parle le Seigneur. Chrétien de domaine, maman de domaine, papa de domaine. Ne t'inquiète pas. Ne vois pas ce qui est en toi. Aujourd'hui là, ne vois pas la chose qui a mis du temps en toi. Je te le dis, par la prière, il y aura quelque chose. Par la prière, il y aura un mouvement. Par la prière, il y aura un fond. Par la prière, la porte va céder. Le cadenas va céder. Les choses vont céder. Parce que la prière, c'est le manteau. C'est le manteau. Nous allons ce matin exercer cette manteau. On va exercer. Tu dois exercer ce manteau. Dans ta vie, ma soeur, tu dois exercer le manteau de la prière. Le manteau de la prière. Sur la chaîne qui est en toi. Toi, tu te bats, c'est comme si tu ne te battais pas. Tu vends, c'est comme si tu ne monnais pas. Les hommes au Mérique ici, 2 semaines après, Aujourd'hui, tu prends un produit 2 semaines après, c'est le Alléluia. Alléluia. Trop c'est trop. Elle est qui? Demain, écoute-moi. Trop c'est trop. Il faut que la chose qui envahit ta vie, la chose qui envahit ta santé, qu'elle sorte de le corps, qu'elle sorte aujourd'hui même, pas demain, mais par ta prière. Alléluia. Le peuple s'est levé, le peuple a prié Dieu, le peuple a secoué le ciel. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. En cette année 2026, tu dois secouer. Tu dois secouer. Tu dois secouer les gros arbres qui sont dans ta parcelle. Il y a des parcelles. Toi tu es propriétaire. Mais toi tu ne connais pas. Il y a un arbre qui est mystique. Toi ne le vois pas avec les yeux de la chair. Ces arbres-là peuvent sortir uniquement par la prière. Alléluia. Quand ils ont secoué, quand tu vas secouer, je te le dis, cette année-là ne va pas terminer. Il faut que toi, tu parles pour le miracle de Dieu. Tu touches la bonne chose de Dieu. Tu touches le témoignage de Dieu. Là, on avait dit que rien n'allait marcher. Par ta prière, les choses vont marcher. Par ta prière, le blocage va tomber. Alléluia. Alléluia. Mais attention, comme quelqu'un est déjà envahi diaboliquement, si toi tu ne te lèves pas, si toi tu ne te lèves pas, alors c'est compliqué. Le peuple s'est levé, le peuple a prié, alors le lendemain, Dieu a donné la révélation. Il dit le combat là, la situation qui est en toi là, ne t'inquiète de rien. Ça sera pas toi qui va combattre. Ça sera pas toi qui va t'élever. Mais ça sera Dieu qui va aller. Mission de ta prière. Ça dit le sambo na yo. Ta prière. Et so tinda nzambe motinda. Envoie Dieu à une mission. Le sambo na yo. Ta prière. Et même si nzambe ngambo. Alléluia. Ngambo nzambe. Et la dit que il faut yo bika. C'est que toi. Ngambo nzambe. Et la dit que faut yo tête la no. C'est que toi tu témoignes cette année. Alléluia. Ngambo nzambe. Le problème de Dieu. Et que pas ta prière. Et c'est que la dieu du monde de témoignage. Et ton témoignage. Et dans la Alléluia. Et dans la Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alors quand Dieu a parlé, le peuple est parti. Le peuple est parti. Ils sont arrivés sur le terrain. Ceux qui étaient les ennemis, ceux qui menaient combat, ceux qui bloquaient Israël, Dieu a semé l'esprit d'embrouille. Cette année, suis-moi bien. Quand ceux qui ont terminé si toi tu te lèves bien dans les prières, et côté prière, alléluia, le camp des ennemis. Tu n'as pas compris. Aussi vite il n'a ceux qui ont terminé, si toi tu te lèves, ceux qui ont commis le code du et si manteau, toi tu ceux qui ont commis le flambeau en feu, et si tu viens en flambeau de feu, Dieu apportera en désordre une personne qui t'a beaucoup parlé, alléluia, qui t'a beaucoup sorcier, qui t'a tellement bloqué, et Dieu vient parler. Alors, vous allez le voir. Si dans ta famille, quelqu'un qui était normal, quelqu'un qui était sensé, qui avait le bon sens, commence à parler seul. Comment ça va s'assumer? Dieu l'a déjà fait. Alors, ce matin, ça va Kosimba. Dieu va dans le camp des ennemis, à cause de la prière. Quand la prière monte à Dieu avec la foi, cette prière-là, le peuple va rester là-bas. Ça va descendre. Alléluia. Quand ça descend, c'est un fond. Alors ces ennemis, ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à prendre les couteaux, à se déchirer. Alléluia. Mais ce n'est plus eux. Alléluia. Solo, il y a le sang pour l'odeur de ta prière. Solo, il y a prière d'ailleurs. L'odeur de ta prière. Et comme même ça va mourir en dedans. Alléluia. Solo, il y a le sang pour d'ailleurs. Qu'il soit de ta vie. Qu'il soit derrière toi. Qu'il soit de ta famille. Qu'il soit du côté maternel. Qu'il soit du côté maternel. Ne t'inquiète pas. Solo, il y a le sang pour d'ailleurs. L'odeur de ta prière. Et comme même ça va mourir en dedans. Alléluia. Sera en danger pour eux. Alléluia. Amen. Alors le peuple est venu. Il a vu par terre ceux qui combattaient. Ils se sont entretués. Ils ont pris les couteaux. Ils se sont entretués. Alors pourquoi ce matin mandaté par le Père et non mandaté par le Père? Je te le dis aujourd'hui, c'est l'onction de mon Père. Mon Père se lève là. Mon Père prêche là. Je te le dis ma soeur. Je te le dis mon frère. Si les gens qui continuent à te bloquer, là où tu te trouves, sont passés à nous. S'ils finissent cette année, s'ils finissent cette année, donc Dieu n'a pas appelé ma. alors, cette église-là, nous avons un Dieu, le Dieu du défi. Notre Dieu aime le défi. Notre Dieu aime le défi. Les gens peuvent s'élever. Les sirènes peuvent se fâcher. C'est pas notre problème. Alléluia. Qu'il soit de demain, qu'il soit d'ailleurs, ils doivent savoir que dans cette église-là, il y a un feu. Dans cette église-là, il y a un Dieu. Je dis que Dieu les fera tomber. Alléluia. Ils se sont déjà Ils blessés. se sont blessés. Ils voient déjà. Alléluia. Ils ont déjà le plein. Ils sont déjà touchés. Ne les crains pas. Assez à commis touché. Assez à commis touché. Alléluia. Et s'ils ne se repentent pas, alors, et nous irons là-bas. Alléluia. Donc, ils sont venus par leur prière. Tu as fait tout ça. Ce matin aussi, tu dis que mon par ta prière. Et je te dis, maman, Dieu le fera. Il n'y a pas d'impossibilité dans la prière. Alléluia. On a suivi le témoignage là. Le bien-aimé qui est là, il a témoigné. Il dit qu'il n'avait rien. Il n'avait pas l'argent. Mais il a eu confiance. Tout en priant Dieu. Alors, le miracle s'accompagnait ta vie. Alléluia. À toi aussi, si tu n'as pas peur, si tu ne trembles pas,
Alléluia, c'est un gros clan spirituel. Si tu vas maintenant vers Mazala, la nature nous enseigne, ils sont en train d'arranger le pont. Il y a un poclin qui est là. Le poclin, c'est la forme d'un caterpillar. Le poclin est à bout. Alléluia. Le poclin est à bout. La motion de côté, ce qui est symbolique. Et quand ça cause, tout ce qui était là de sortir. Alléluia. Donc quand ta prière est un